Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, donc on va toujours continuer avec nos exercices sur des fonctions logarithmes népériens. Donc ici, l'exercice numéro 1, on a parlé un peu sur la résolution des équations. D'accord, avec l'exercice numéro 2, on nous demande ici en fait de déterminer l'ensemble de définitions et les limites aux bornes de cette fonction dans f de x qui est égal à ln de moins x. D'accord? Donc ici, on va écrire donc solution. On va écrire solution. OK. Voilà. Donc nous avons déjà notre fonction ici, f de x qui est donc égale à ln de moins x. D'accord? Et donc le tout premier point qu'on va définir ici, c'est l'ensemble de définitions. Donc qui est souvent noté comme ils ont parlé de f, ben, on va noter EF. S'ils avaient du domaine de définition, on notera donc 2F. Donc ici, F est défini. F est défini. Excusez-moi. F est défini. Voilà, F est défini. Si et seulement si on aura moins x supérieur à 0. D'accord? Donc ici, nous avons moins x supérieur à 0. Or, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur de x. Donc, on va multiplier l'inéquation par moins z. Alors, vous savez qu'avec les inéquations, lorsqu'on multiplie par moins z, ben, l'inéquation change de signe. Donc, ici, x sera donc inférieur à 0. OK? Donc, ici, notre domaine de définition, puisque x est inférieur à 0, si on a le graphe, par exemple, ici, là, nous avons plus l'infini. Là, nous avons moins l'infini. Là, nous avons donc la valeur 0. On nous dit que x est inférieur à 0. Donc, toute cette partie n'existe pas et est assurée. D'accord? Donc, ici, on aura donc notre EF égal à quoi? À l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Voici le domaine de définition. D'accord? Et le tout deuxième point qu'on nous demande de faire, c'est donc les limites. On va calculer donc les limites aux bornes. On va calculer les limites aux bornes, c'est-à-dire limites à moins l'infini et à 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale donc à la limite à la limite quand x tend vers moins l'infini de ln ici de moins x. D'accord? Quand vous remplacez moins l'infini, x par moins l'infini, on a d'abord moins qui est devant ici, ça deviendra donc plus l'infini. Donc ici, ça nous donne donc ici plus l'infini. OK? Donc ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x ben, égale à quoi? À plus l'infini. OK? Notre domaine de définition va de moins l'infini à 0. Donc la deuxième limite qu'on va calculer sera donc quoi? À 0. La limite quand x tend vers 0 de f de x. Alors ici, il faut faire attention. Voici le graphe que nous avons ici. OK? Le 0 est là. Alors ici, nous avons la partie gauche, la partie droite plutôt de 0. Là, nous avons la partie droite de 0. Là, nous avons la partie
gauche de 0. Donc notre intervalle va de moins l'infini et s'arrête de 0. Donc le 0 ici, le 0 que nous avons ici est un 0 négatif, donc un 0 moins. Donc ici, on aura donc 0 moins. Ce qui nous donne donc la limite quand x tend vers 0 moins de, voilà, de ln de moins x. Or, la limite en fait d'une fonction ln à gauche de 0, on n'en a pas en fait. On n'a pas cette limite de référence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers les limites des références. Ok, donc il faut impérativement se tourner vers les limites des références et les limites des références en fait va nous faciliter la tâche. D'accord? Donc ici, on va donc poser. Ok, on va donc écrire posant, excusez-moi, posant. J'ai du mal en fait à utiliser le stylo. Alors on va faire ça. Ok, on va prendre un stylo beaucoup plus grand. Ok, donc on va écrire posant. Très bien, posant. On aura donc ici t égale à quoi? A moins x. D'accord? On va donc poser t égale à moins x. Comme ça, quand x tendra vers 0 à gauche, ben t va tendre vers 0 à droite. D'accord? Parce que t égale à quoi? T égale à moins x. C'est-à-dire ici, la limite, si on fait ça, la limite quand... Alors je viens ici, c'est mieux. Je viens ici. La limite, la limite, quand x tendra vers 0 à gauche, de ln de moins x serait donc égal à la limite quand t tendra vers 0 plus, d'accord, de ln de t. Est-ce que c'est bon? 0 plus de ln de t. Or, ça savons très bien que c'est une limite de référence. Ça, c'est une limite de référence qui nous donne en fait plus l'infini. Ok. Pour, si vous ne connaissez pas encore les limites de référence, il y en a une série de vidéos où on a des limites de référence, où on a des limites de référence et facilement en fait vous pouvez euh, les connaître en fait, les découvrir et travailler sur ça. Donc ça c'est une limite de référence qui nous donne donc ici plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à quoi? Égale euh, à plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Ok. Très bien les amis, dans cet exercice, en fait, on nous a donné une petite fonction logarithme népérienne qui est donc ln de moins de x, où on nous demande donc de déterminer le domaine de définition. Ok, on nous demande donc de déterminer le domaine de définition et, euh, les limites aux bornes en fait. Nous avons calculé le domaine de définition. D'accord, on a calculé le domaine de définition. Et donc le domaine de définition nous a donné ici donc l'intervalle allant de moins l'infini à 0. OK? Et une fois le domaine de définition, on calcule donc les limites aux bornes. Donc nous avons donc calculé la limite à moins l'infini et la limite à 0. À moins l'infini, nous avons trouvé plus l'infini. D'accord? Nous avons trouvé plus l'infini et la limite
à zéro, d'accord? Limite à zéro. Nous avons également trouvé plus l'infini. Ok? Ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On continue toujours dans cette lancée, en fait, des fonctions logarithmes népériens. On est en train d'avancer petit à petit. Donc, on a traité les équations. On commence à toucher la résolution de façon complète d'une fonction logarithme népérien, donner le domaine de définition, calculer les limites au fur et à mesure. On va essayer un peu d'avancer dans ce rythme et comme ça, à la fin de ce chapitre et de ces exercices, vous allez complètement maîtriser les fonctions logarithmes népériens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Je vous dis